Bon, alors déjà, c'est notre priorité, c'est que notre slogan, c'est envahissons le bon. Donc ça veut dire qu'on a envie de partager avec le plus de monde possible notre projet, nos émotions. Donc oui, c'est important ce début de saison parce qu'il donne envie aux gens de venir nous voir, essayer de voir si cette année potentiellement on peut jouer les premiers rôles ou pas. Donc non, nous on est sur cette motivation-là de faire venir les gens et donc vraiment ce début de saison nous aide à les faire venir. Le football avant tout, avant de penser au niveau professionnel, c'est de partager, c'est là encore, c'est d'avoir les gens heureux avec nous dans notre projet. Donc oui, bien sûr, c'est une vraie satisfaction. Un coup d'envoi fictif a été donné par l'ancien international Djibril Cissé, présent au stade Le Bon. Le FC Libourne démarre avec le ballon et ce sont bien les Angoumoisins qui mettent en danger la défense du FC Libourne sur cette tête de Mahamadou Diarra qui finit sur la transversale. À la 11e minute, sur corner, les visiteurs ouvrent le score sur leur première occasion par une tête d'Elijah Mendy qui leur permet de mener au stade Le Bon 1-0. Les Angoumoisins réagissent sur ce coup franc d'Anthony Soubervi, bien sorti par le portier adverse dans les pieds de Benjamin Barque qui ne trouve pas le cadre. C'est encore sur pied arrêté que le FC Libourne trouve les filets du but par un nouveau but d'Elijah Mendy qui signe son doublé. Il permet au FC Libourne de mener par 2-0. Les visiteurs continuent à pousser, c'est sur cette frappe du numéro 10, bien repoussé par le gardien de la CFC. L'arbitre de la rencontre siffle la fin de cette première mi-temps avec un net avantage 2-0 pour le FC Libourne. Les Angoumoisins donnent le coup d'envoi de cette deuxième période avec une détermination pour revenir rapidement au score. Ils ne perdent pas de temps, mais la reprise de Karl Fabien n'est pas cadrée sans grande inquiétude pour le portier adverse. On joue la 50e minute sur un festival sur le côté. El Hadji Seck centre en première intention devant la sortie du gardien adverse et c'est bel et bien Andrea Marquez qui n'arrive pas à sortir le ballon du but vide et permet au FC Libourne de mener 3-0 à Angoulême. La CFC n'abdique pas et sur ce jeu court, Alexandre Mourabi Amari tente un plat du pied, mais le gardien adverse est bien positionné. C'est à la 83e minute que les locaux réagissent grâce au coaching gagnant. C'est Noah Marcheseau qui délivre une passe décisive à Karl Fabien qui marque pour les Angoumoisins. La dernière occasion du match sera pour les visiteurs pour cette magnifique percée de Tanguy Guerrino, bien suivi par Anthony Castera et c'est la barre transversale qui est touchée avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin de ce match et permet au FC Libourne de faire une excellente opération à l'extérieur. Forcément, il nous a manqué un peu de réalisme, surtout en première mi-temps. Au bout de 2-3 minutes de jeu, on a un coup de pied arrêté où on tape la barre. Alors que 5 minutes après, ils nous mettent un but sur coup de pied arrêté et puis rebelote 15 minutes après. Donc forcément à la mi-temps on perd 2-0 alors que on prend 2 buts sur coup de pied arrêté alors que dans le jeu on rivalise plutôt bien, on n'a pas grand chose à envier à cette équipe. Et début de deuxième on allait revenir avec de bonnes intentions puis au bout de 5 minutes pareil on prend le troisième qui nous tue un peu mentalement et qui nous fait on sait que derrière ça va être difficile pour revenir et eux forcément ils gèrent plutôt bien la deuxième mi-temps. Et c'était un match assez tactique. On savait comment ils jouaient, on savait à quoi s'attendre et on savait qu'il fallait en fait être vraiment solide et que ça allait jouer sur des détails. Donc c'était vraiment le mot d'ordre, être solide et exploiter les contres. Je pense qu'on a bien réussi à le faire et on marque sur 2 coups de pied arrêtés en première mi-temps.
on est fort dans ce domaine et on a su en profiter. Et après, voilà, on a su les faire déjouer en les attendant. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ça de base, qu'on les laisse jouer autant. C'était notre plan de jeu et ça a bien fonctionné. Après, en deuxième mi-temps, il fallait tenir le score. On met rapidement le troisième. Donc après, voilà, il faut être solidaire entre nous et c'est ce qu'on a réussi à faire.